question, M. Potin? Oui. Deux questions. Oui. Vous avez parlé d'études possibles ou de plans à devoir réaliser, tout ça, mais quand on exproprie pour conserver plutôt que développer, de quel plan ou études on pourrait avoir besoin? Je fais référence à des dépenses que le promoteur pourrait déjà avoir engagées par rapport à cet espace-là qu'on veut acquérir. Il pourrait avoir obligation de dédommager, c'est sous toute réserve, là, mais je veux juste qu'on ait en tête que l'évaluation est de ce montant-là, mais qu'il pourrait avoir d'autres frais qui s'ajoutent. Okay. Deuxième question, on parlait de ruissellement au niveau de la déminéralisation, ou là on parle d'un nouveau développement de non-minéralisation, c'est-à-dire trouver d'autres solutions que l'asphalte, ou est-ce que ça, il y a quelque chose dans les cartons là-dessus? Là? Pour ce secteur-là? Ouais. Pas vraiment à l'heure actuelle. Là. On est vraiment juste dans la conservation du boisé, mais on a passé un règlement sur le lotissement durable. On se rappelle 3 mètres de boisé qui doit être conservé en arrière-lot de tous les lots qui sont boisés. Donc, on va quand même se garder un espace qui sera minéralisé, comme tu dis. Là. Parce que si les pavés ajourés deviennent plus la norme, ouais. Ben, ça va donner une chance aussi. Là. Oui, mais par contre, je ne sais pas quelle est la nature du sol du secteur du Faubourg, là, mais on sait que Nicolette est en grande partie construit sur un sol plus argileux et c'est pas l'idéal d'avoir ça parce que ça ne joue pas son rôle de perméabilité. Là, je ne suis vraiment pas de spécialiste. Puis on a d'autres visions aussi pour les oui, choses. Tout à fait, tout à fait. Oui, si jamais il y a des élus qui veulent ajouter quelque chose, répondre aux questions, gênez-vous pas. Le terrain que vous avez exproprié, il y avait combien de terrains, combien de constructions qui auraient pu être faites? 13 terrains. Une douzaine, 12-13 terrains. Oui. 13 terrains qu'on pensait. Oui. Donc c'est des taxes un peu aussi qu'en moins. Exactement. C'est un choix, c'est ça, c'est un choix qu'on doit faire avec la fiscalité actuelle. Ça reste quand même un équilibre parce que, je veux dire, oui, c'est des taxes en moins, mais c'est des infrastructures en plus, c'est de l'entretien d'infrastructures en plus. Tu sais, je veux dire, on s'en parlait, je veux dire, à la MRC, tu sais, je veux dire, gérer le développement, tu sais, je veux dire, ça vient aussi avec des défis. C'est pas à coup nul. Non, c'est pas à coup nul. Puis quelquefois, on a l'impression qu'on va s'enrichir, mais ça vient toujours avec des dépenses. Hein? Je veux dire, les nouveaux citoyens qui viennent dans la ville, ils vont vouloir avoir plus de services. On a les infrastructures souterraines. Maintenant, il faut faire des conduites d'aqueduc qui sont séparées autant pour le pluvial que pour le sanitaire. Donc, tu sais, je veux dire, ça vient aussi avec des défis. Juste pour répondre à ta question, François, tu sais, aussi dans nos façons de faire les rues dans des nouveaux quartiers, on essaie de les repenser. Tu sais, je veux dire, on a 2 rues là, où on a fait des nouveaux végétalisés. Donc, on essaie d'avoir une nouvelle façon de penser aussi pour apporter d'autres choses, tu sais, que le bitume, mais, tu sais, je veux dire, avant que nos rues partout au Québec, là, je ne parle pas juste pour Nicolette, ou ne seront pas faites juste pour la voiture, on a encore beaucoup de défis à répondre. Je pense qu'on n'est pas la seule municipalité. Et puis, comme des fois, la solidarité n'est pas toujours évidente entre municipalités parce que tout le monde cherche à attirer le plus possible chez elle, bien, tu sais, je veux dire, c'est complexe quand même, cette gestion-là municipale. Je m'accroche à ça. Il y a des villes en Ontario, je pense qu'il y a des villes au Québec qui regardent le modèle qu'on a eu en Ontario concernant le bitume et la question du ruissellement, puis qui ont opté pour une taxation de ces espaces-là de bitume. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez parlé qu'il y avait d'autres visions, est-ce que ça fait pas partie de ça? Bien, je vais te laisser répondre, je sais que tu as une réponse pour ça, mais on est en train de développer des mesures d'écofiscalité ici. On a une grande réflexion sur plusieurs enjeux, mais par rapport au stationnement, par rapport au bitume, on n'est pas là. Je vais te laisser répondre, Stéphane. On n'est pas là parce que, tu sais, je veux dire, il faut quand même examiner la cohérence de tout ça. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici à la ville de Nicolette, tu sais, je veux dire, pour permettre la construction de certains logements ou quoi que ce soit, on était très exigeant sur le nombre de stalles de stationnement qui devaient être mis pour, tu comprends-tu? Puis là, dans un sens, on va créer une taxe, tu comprends-tu, pour pénaliser ce qu'une municipalité a mis en place. Là, plusieurs années. Je sais qu'on est dans un autre contexte, mais tu sais, il faut réfléchir à tout ça quand on va travailler en écofiscalité, tu sais, pour être cohérent aussi avec certains règlements, tu sais, qui ont été mis en vente par la ville. Là.
Un autre sujet, mais vous en avez fait mention, le chantier du centre-ville. Oui. Il y a eu une annonce aujourd'hui d'un 2,4 milliards sur 10 ans pour le programme FIMO. Est-ce que ça change quelque chose dans l'impact dans vos projets? Oui, ben nous, on avait prévu une rencontre d'information la semaine passée ou l'autre qui était reportée là, compte tenu de la mauvaise température. Mais ce qu'on voulait annoncer aux gens du centre-ville et aux commerçants, c'est que les travaux étaient reportés d'un an. Donc oui, il va falloir refaire les fonds. C'était Primo qui était épuisé, donc il faudra refaire une nouvelle demande parce que c'est quand même des travaux. Ouais, puis là, la nouvelle mouture est sortie, là. Donc, on va faire une demande parce que c'est quand même un chantier qui est onéreux et on veut revoir aussi, on va en profiter parce que c'est aussi une opportunité fantastique de revoir le centre-ville, de l'aménager justement pour que nos piétons, nos cyclistes soient capables de se déplacer en toute sécurité, qu'on ait des espaces publics. On en profite pour verdir le centre-ville pendant qu'on est dedans. Donc, on veut consulter les citoyens, les commerçants qui y vivent, mais la population de façon plus générale. Donc, oui, il y aura une autre consultation, mais les travaux sont reportés en 2024 et on fera une demande à Primo, évidemment. Ça reste quand même loin des demandes de l'UNQ parce que c'était 2 milliards par année pendant 5 ans. Okay. Il y a quand même un écart entre les deux. Oui. Ouais. Autre question? On l'a dit tantôt, il va y avoir plusieurs milliers d'arbres qui vont tomber. Oui. Parce qu'un projet comme celui-là, c'est, comment je dirais ça, en 2023, est-ce que c'est un projet vert, peut-être? Bien, en fait, c'est un projet qui est au plan d'urbanisme depuis longtemps. C'est pas un nouveau projet qu'on accepte. On vit aussi avec les décisions qui ont été prises avant et on essaie d'en faire un projet le plus vert possible en 2023. Je pense que c'est quand même, je pense que c'est un projet où on a mis en place des mesures pour être le plus vert possible. Il y aura d'autres projets aussi qui seront annoncés plus tard où on va restaurer des milieux humides, où on va reboiser certains endroits, mais c'est sûr que pour le faubourg, là, il y aura quand même des arbres qui vont tomber. Mathieu, je te vois bouger. En fait, les membres du conseil ont adopté le plan de lotissement durable. Puis ce plan de lotissement durable-là, depuis cette adoption-là, il faut que le promoteur dépose une étude de caractérisation du milieu forestier, ce qu'il n'y avait pas avant. Ça inclut les milieux humides puis hydriques aussi. Ça prend également une prescription sylvicole depuis ça. Il y a aussi les milieux, s'il y avait des milieux, après ces études-là, qui sont à forte valeur écologique, ils vont être retirés aussi de ce plan-là. Puis il y a aussi une signature, dans le fond, d'une entente avec le promoteur qui identifie la superficie forestière à maintenir. C'est ça dont Mme la mairesse parlait tantôt avec la bande de 3 mètres qu'on peut voir entre les lots sur le côté. Donc c'est quand même des actions qui ont été mises de l'avant récemment. Puis c'est dans le plan d'urbanisme, je pense, depuis 2004, ce projet-là aussi. C'est devenu un petit peu compliqué. Je pense que les membres du conseil ont pris la décision pour que le projet soit le plus vert possible. Donc on pourrait le qualifier de vert. Mais, tu sais, Sébastien, là, moi, tout ce qui était en arrière de la rue des Pins, quand j'étais jeune, là, ça peut faire longtemps quand même, mais c'était tout boisé. Ouais. Moi, j'allais faire du ski de fond là, après l'école, on allait... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, dans un plan d'urbanisme, quand tu penses ta ville pour, mettons, 12 000 habitants sur les 50 prochaines années, il faut que tu identifies des endroits sans qu'on puisse empiéter sur le territoire agricole et puis qu'on fasse le moins de dommages possible, tu sais, aux forêts mi-urbaines, là, mais tu sais, au moment donné, quand cette pression-là arrive, tu sais, je veux dire, Geneviève en a parlé tantôt sur la fiscalité municipale, je pense qu'avec les moyens qu'on a et la réflexion et la cohérence qu'on a, je pense qu'on réussit quand même à faire des projets qui ont le moins d'impact possible, mais qui n'ont pas d'impact zéro. Tu sais, ça aurait été impossible de penser, de racheter, que la ville rachète complètement ce boisé-là en disant on ne développe pas, on laisse ça comme ça, tu sais. Avez-vous envisagé? Bien, tout a été envisagé. On a regardé toutes les solutions, mais tu sais, pour le budget municipal, ça n'a comme pas de bon sens, cet investissement-là, compte tenu de tout le reste qu'on a à faire aussi, là, parce que des défis sur la table, il y en a un peu un autre. Là. Puis ta première question était quoi? Donc, on va perdre 13 contre de taxes. Entre autres, une sortie du conseil municipal avait fait que développer dans des milieux humides, c'était pas ce qu'on voulait faire en 2023. Développer dans un boisé, est-ce que c'est ce qu'on veut faire en 2023?
Bien là, présentement, par exemple, tout le développement qui se fait là n'est pas en milieu Non, humide. c'est ça, c'est hors milieu humide. Ça a quand même des impacts. Oui, oui, je veux dire, comme j'ai te le mentionné tantôt, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de développement domiciliaire impact zéro, là. Tu sais, je veux dire, tout ce qui est au sol, il y a plein de biodiversité au sol, là. Tu sais, je veux dire qu'on ne voit pas, qu'on pile dessus, qu'on est habitué parce qu'on est ainsi fait, là, mais je veux dire, tout ce qui se construit au Québec n'est pas impact zéro. Impossible. Donc, je veux dire, tout a un impact. Après ça, tu sais, je veux dire, il faut l'amenuiser le plus possible et essayer d'être le plus cohérent avec les objectifs de développement durable qu'on se donne. France? Bon, effectivement, quand on parle de côté vert, ça ne veut pas dire on conserve tout ce qu'on a, qu'on ne touche plus à rien, parce qu'en même temps, on a d'autres dossiers, donc on a un besoin de logement pour ici, notre ville à Nicolette. Maintenant, tout ce qui a été mentionné, c'est que quand on regarde le côté vert, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le moins d'impact possible. Pour moi, ma définition du côté vert est beaucoup plus de cette façon-là. Donc, est-ce qu'il va tomber des arbres? Oui. Est-ce qu'on va en conserver plus que dans la première phase 1 et 2? Oh que oui. Donc, il y a ça. On a aussi une grille avec nos promoteurs, c'est-à-dire donc dans le développement des rues, dans la largeur des rues, s'ils mettent des trottoirs, s'ils n'en mettent pas, ou s'ils mettent leur verdure, s'ils font moins de stationnement. Donc, on a un encouragement qu'on pointe auprès de nos promoteurs afin de réduire ces possibilités-là. Il y a toujours un coup de faire puis un coup de pas faire. OK? On aurait pu dire, on y va, c'est 13 terrains, c'est 13 taxes de plus. On aurait pu s'arrêter côté économique, mais le coup de pas faire, bien c'est ça, on a des constructions de plus, on a des armes encore qui arrêtées en moins, vraiment, et bien oui, on a encore plus d'îlots. Puis quand il arrive des surverses ou des pluies, on le sait, on a des citoyens et citoyennes à un moment donné que l'eau se ramasse dans le sol parce que le système n'arrive plus à l'absorber. Donc, on essaie un peu partout présentement à la ville, dans la façon dont on dispose nos parcs, parce qu'on demande aussi 10 % de parcs. Donc, dans la façon dont on dispose nos parcs, qu'on les aménage ou ce qui sont localisés, d'avoir un impact positif sur ces éléments-là. Et, espérons-le, donc un impact positif aussi sur les changements climatiques dans lesquels on vit, une meilleure résilience par rapport à ça. On oublie, tu sais, la biodiversité, on en parle peu, mais elle a un certain impact. On le voit dans certains endroits, les gens disent « Ah, il me semble qu'il se promène un petit peu plus de bébites. » Bien, c'est ça. Si j'enlève plus, il y a un petit peu plus de bébites qui va se promener dans ta rue. Ça, c'est clair. Donc, on essaie de positionner aussi pour avoir des corridors. On prend tout ça en compte. C'est sûr qu'on aurait pu garder tout ça en bois puis faire des camps en bois rond, on aurait aimé ça. Mais on n'en est plus là en 2023. Donc, on fait en sorte avec le promoteur, comme était mentionné tantôt par Madame la mairesse, qui est très collaborateur avec nous dans cette belle aventure quand même. Puis peut-être juste préciser que ce qu'on s'est dit à la MRC, entre autres, c'est plus dans les milieux humides et plus sur les terres agricoles. Ah non, ça c'est clair. Ça, pour nous, ça c'est clair. Fait que puis on connaît notre superficie, notre canopée, qui est quand même, on a des efforts à faire. Et il y aura d'autres annonces sur ce qu'on va faire. François? Justement, parlons de trottoirs, est-ce qu'il va en avoir? Parce que ça a l'air d'être la nouvelle mode là, dans les quartiers récents, pas de trottoirs. Fait que les aînés, les enfants, se déplacer devient difficile. Bien, en fait, on a une grille. France parlait de la grille des promoteurs. C'est que nous, on accompagne financièrement le développement de tout ce qui se fait en termes de rues et tout ça. Et c'est sûr que les trottoirs sont très, très encouragés au niveau du score aussi, puis au niveau de ce que ça va payer. Maintenant, ça reste ultimement un choix de promoteur, mais je pense que ce qu'on a eu à date de discussion avec le promoteur, je pense qu'il est très conscient dans quel contexte il s'installe et les nouveaux quartiers vont être faits différemment de ce qui s'est fait avant. Les rues vont être moins larges, même si ça inquiète les déneigeurs qui nous reviennent à chaque fois, ça va être difficile à déneiger, mais ça se fait. Fait que on est dans une autre façon de faire. On a quand même des beaux tests de fait avec nos bollards aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que les rues dans la section Faubourg 1 et 2 sont quand même passablement larges. Il n'y a pas de trottoir là, quand les gens circulent. La journée qu'on a mis des bollards, on a surtout une réaction des automobilistes. Mais les gens, ils sont, eux, très satisfaits. Puis, je vous invite, si jamais vous passez, vous allez voir qu'on a beaucoup de personnes âgées qui les empruntent, qui se sentent en sécurité. Parce que ça réduit le champ. Hein. Même si la largeur reste la même, ça réduit le champ. La vitesse descend. Et puis, ça, c'est moi, les bollards, c'est plutôt ceux debout. Non, mais je parle, il reste toujours les entrées, pour les aînés, entre autres.
chaque entrée de maison, monte, Ouais. descend, monte, descend. Fait que quand il n'y a pas le trottoir, mais il y a un espace dédié, ben ça vient régler ce Tout à fait. Effectivement. Puis la rue dont France parle, il y a une zone sécurisée pour les piétons, une zone sécurisée pour les cyclistes aussi. Donc, c'est ça. Il y a moyen de faire autrement que par l'ajout de trottoir, mais on comprend que l'idée d'avoir des zones sécurisées, c'est important. Pour le terrain, dans le fond, là, que vous allez acquérir, Oui. quel type d'entretien, quel type d'aménagement vous voulez faire? Là, Oui, laisser le plus précisément? naturel possible. Bien, Ça reste tel quel? ben, ça va être le plus naturel possible. En ce moment, sur ce terrain-là, il y a déjà des sentiers de marche. Il y a déjà des sentiers qui sont utilisés par les cyclistes, autant l'été que l'hiver. Il y a des pistes de ski de fond. Que vous allez entretenir? Non, qui sont entretenus par le club de ski de fond. Tu sais, il y a des organismes aussi qui sont, qui sont mêlés à tout ça. Là. Ouais. Ouais. Fait qu'il n'y aura pas d'investissement nécessairement de la part de la ville pour... Ça sera à nous de voir, mais c'est sûr que l'idée, c'est de laisser le plus naturel possible parce qu'il est déjà, utilisé à ces fins-là. Là. Comme le long de la piste multifonctionnelle. Oui, Ouais. exactement. C'est quand même nous qui en faisons l'entretien, mais c'est un entretien minimum. De la piste. La piste, Oui, mais on n'entretient pas les Non. sentiers de chaque côté. Ils sont entretenus par les gens qui les utilisent, puis l'hiver, ils sont entretenus par le club de ski de fond. Le projet en tant que tel, là, c'est quand est-ce que ça va commencer? Les phases 3 et 4, je pense? Bien là, ce soir, on parle beaucoup de l'expropriation, mais il y aura aussi le dépôt du plan de morcellement du promoteur. Donc, lui, là, il va commencer à aller chercher. Peut-être Mathieu, c'est plus technique, mais il y a des certificats à aller chercher, il y a des documents à aller chercher. Donc, à partir du moment où son plan est accepté et déposé à la ville, là, c'est un go pour le développement. Là. C'est combien de terrains environ? 213. C'est 240. 240. Ah oui. On parle à peu près de 5% de la superficie là, qui est l'eau Qui représente le boisé. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça, je pense, la balance entre le développement économique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de vous être présenté. Si jamais vous aviez besoin d'un peu individuel, les gens qui ont répondu aujourd'hui sont en mesure de le faire. Merci beaucoup. Merci. Merci.